Ça commence bien. Amis cinéphiles, bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais parler avec vous de comment réserver un hôtel en Chine. Parce que j'ai plein d'astuces, et d'ailleurs j'ai des astuces pour toutes les possibilités qui existent. C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous voulez quelque chose qui soit vraiment classe? Comment est-ce que vous pouvez trouver quelque chose où les gens ils parlent anglais, où on est vraiment dans un truc luxueux et tout ça, pour un prix qui est tout de même inférieur à ce que l'on peut trouver en France, en Europe. Le deuxième cas de figure, c'est comment est-ce qu'on peut trouver les trucs les plus intéressants, le rapport qualité-prix le plus intéressant. J'aime bien le rapport qualité-prix, moi c'est un terme que j'aime bien ça. Parce qu'on peut trouver des hôtels qui sont mieux que d'autres et pour moins cher, donc je vais vous expliquer aussi mes techniques. Et comment est-ce qu'on peut aussi trouver bien les prix les plus bas, vraiment les plus bas du marché. Comment est-ce que par exemple à Xuanwei, moi là où j'étais dans un hôtel à 9 euros et des brouettes que j'aurais pu même avoir à 4 ou 5 euros. Ce qui permet d'ailleurs de rendre rentable un voyage en Chine, j'ai envie de dire. Donc on va étudier tout ça ensemble. Là, il faut que je change la batterie de l'appareil photo là parce que ça clignote. Hop là, alors première chose à savoir pour réserver un hôtel en Chine, tous les hôtels ne sont pas réservables. Et ça va être une problématique parce que parfois on peut trouver des informations, même surtout si on parle chinois d'ailleurs, sur des hôtels et quand on y va, on se rend compte qu'au final, on n'a pas le droit d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'on est étranger. Tous les hôtels n'ont pas le droit d'accueillir des étrangers, il leur faut une autorisation spéciale spécifique. Ça m'a déjà posé problème, une fois notamment lorsque j'étais arrivé à Pékin pour visiter, donc c'était à mes débuts en Chine, je pense que c'était la deuxième fois que je venais en Chine, donc en 2007. Et on avait réservé, avec la version mobile du site Ctrip, donc ctrip.com. Et bon, c'était pas posé la question, à vrai dire, c'était mon épouse donc qui m'avait réservé le truc et puis on y était allé pour aller faire un petit tour, visiter la Grande Muraille et tout ça en famille, avec donc ma famille française qui était venue aussi sur place pour l'occasion. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas l'autorisation. Et dans ce genre de situation, soit on discute et ça s'arrange, soit on est expulsé de l'hôtel tout simplement, et pas forcément remboursé d'ailleurs. C'est des choses qui arrivent, je reçois aussi souvent des messages de mes élèves ou des gens qui me suivent comme ça, ou sur WeChat, etc., qui me disent voilà, je me suis fait expulser de mon hôtel par la police, maintenant je suis à la rue, qu'est-ce que je fais quoi ? Et je peux rien faire en fait, parce que ils avaient tout simplement pas le droit de réserver cet hôtel, donc vous devez savoir, nul n'est censé ignorer la loi ou je sais pas quoi, vous devez savoir qu'il y a des hôtels que vous n'avez pas le droit, donc dans lesquels vous n'avez pas le droit d'aller. Donc si vous les contactez et vous avez un bon chinois, expliquez-leur que vous êtes étranger. Et demandez-leur si, ils ont le droit de vous accueillir ou pas. Et si c'est un ami chinois ou une amie chinoise qui vous aide à réserver l'hôtel, idem. Parce qu'ils vont pas forcément y penser. Même moi, j'y pense pas tout le temps d'ailleurs. Donc voilà, sinon ça peut poser des problèmes. Donc, bien évidemment, si vous êtes les anciens chinois, que vous avez des relations et tout ça, et que vous arrivez sur place, vous avez la tchatch et tout ça, on peut toujours s'en sortir, on peut toujours s'amuser à discuter avec la police et tout ça, c'est rigolo, il y a des anecdotes croustillantes, je vais vous parler, tiens. J'étais allé à Chengdu, par exemple, il y a un an, je crois, je sais plus. Enfin bon, j'étais allé à Chengdu, un an et demi, et on avait réservé un hôtel, là aussi, on cherchait un truc pas cher et bien, quoi, et donc là aussi on avait fait la même chose, et on se doutait un petit peu qu'ils pouvaient pas recevoir les étrangers, et ça se ressent aussi, quand ils prennent pas le passeport pour enregistrer et tout ça, quand vous êtes à la réception, bon voilà, quoi, on peut comprendre. Et juste après, donc le lendemain matin, je croise la police dans les ascenseurs. Le manager il s'est fait remonter les bretelles parce que il avait pas le droit. Alors donc moi aussi ils m'ont pris à part et m'ont dit tu dois faire attention et si t'arrive quelque chose dans ce genre d'établissement t'es couvert par rien parce que t'es pas en situation régulière, tu n'as pas le droit d'être dans ce genre d'hôtel, etc. Enfin bon, ça fait des anecdotes et tout ça que je vous invite tout de même à éviter. Pour moi j'en ai quelques-unes du coup dans mon bagage et c'est rigolo, mais je ne vous recommande pas de le faire juste pour avoir ce genre d'anecdotes dans votre expérience, pour la raconter à vos enfants ou vos petits-enfants plus tard. C'est pas essentiel. Non. Deuxième chose à savoir, lorsque vous voulez faire une réservation d'hôtel, si vous êtes en couple, c'est qu'il faut aussi un certificat de mariage dans beaucoup d'établissements. Alors généralement, les grandes chaînes d'hôtels, ils vont pas vous embêter, mais les moyennes chaînes d'hôtels ou les petites chaînes d'hôtels, ou les hôtels qui ont le droit d'accueillir des étrangers mais qui sont pas des grands hôtels du tout, ils vont vous demander aussi, pour mettre en application les réglementations, un certificat de mariage. Sinon, vous n'aurez pas le droit de résider avec votre ami, votre conjointe, si c'est votre épouse, si vous n'avez pas la preuve, le certificat de mariage. Même si vous avez des enfants ou des trucs comme ça avec vous, des trucs. Là aussi, j'ai eu l'expérience, une fois on voulait aller, c'était à Guiyang, là, et on voulait réserver donc un hôtel pour mes parents, et donc on s'est présenté à l'hôtel, et ils n'avaient pas leur certificat de mariage. Bah oui, on se balade pas avec son certificat de mariage habituellement, quoi.
Et donc on s'est présenté à l'hôtel qu'on avait réservé et tout ça, et puis ils nous disent bon bah voilà, vous êtes en couple, c'est bien, c'est en couple avec 4 enfants quoi. Et il dit bah le certificat de mariage, bah non, pas de certificat de mariage, donc bah non, voilà. Et donc pour cet hôtel-là, par contre, on n'a pas pu négocier, on n'a pas pu discuter, et avoir la tchatch ne suffisait pas. Et donc, eh bien, on est reparti. C'est pas très drôle en fait mon truc. Et donc on est reparti et au final donc ils ont logé dans un autre hôtel, mais bon donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Pareil aussi, vous pouvez avoir des soucis si vous êtes dans des quartiers ou dans des villes où il n'y a pas trop d'étrangers, ou dans les grandes villes dans des quartiers où il n'y a pas trop d'étrangers. Si vous êtes en couple, là aussi il faut un certificat de mariage, sinon ils vont venir vous embêter avec tout ce qui est donc loi de l'enfant unique, loi des 2 enfants uniques. Donc pensez à prendre le certificat de mariage, ou eh bien si vous êtes en couple, peut-être à pas aller trop chercher les hôtels les moins chers, ou bien sinon vous les prenez vraiment très pas cher et vous prenez 2 chambres. Voilà, ça fait une longue introduction pour ces fameux petits problèmes qu'il peut y avoir dans les réservations d'hôtels. Maintenant, passons donc aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité pour vous donc pour réserver des hôtels? Alors, dans tous les pays dans lesquels je vais, je recommande le site Agoda. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo, je mettrai toutes les ressources dans la description de cette vidéo. Le site Agoda, c'est génial pour avoir une bonne idée des hôtels, les notes des clients, et puis le site est super pratique. En fait, comment est-ce que vous utilisez le site Agoda? Vous allez dessus, vous listez les hôtels donc de l'endroit où vous voulez aller, vous pouvez trier par prix, par palier de prix, vous pouvez aussi trier par la note que les utilisateurs ont donnée, ou le nombre d'étoiles de l'hôtel. Alors généralement, moi, je m'en fous un petit peu du nombre d'étoiles de l'hôtel, et on trie par note que les gens ont donné donc à l'hôtel. Et généralement, quand on a une note au-dessus de 8 ou au-dessus de 7,5, on va dire, c'est vraiment des trucs qui valent le détour, quoi, qui valent qu'on y aille. Et les prix, donc généralement, et bien après, on peut faire sa sélection dans le prix, quoi. Donc, alors des avis, généralement, on en a une trentaine, une cinquantaine, une centaine maximum par hôtel, donc c'est peut-être pas forcément suffisant. Une fois qu'on a fait sa sélection donc dans le truc, eh bien il faut aller sur les autres sites. Moi je vais généralement sur TripAdvisor ou sur Booking.com pour avoir les avis, pour avoir plus d'avis et me faire une idée. Et je regarde un petit peu, eh bien notamment tout ce qui est dit sur la connectivité à Internet. Donc pour vous ça peut être autre chose, hein, ça dépend ce qui vous intéresse le plus, comme le confort des lits ou la clim ou les trucs comme ça. Il faut regarder donc un peu plus de commentaires. Et ensuite, vous faites votre sélection. Un autre truc qui est génial avec le site agoda.com, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre vos données de carte bancaire donc les données de carte bancaire, elles seront pas transmises à l'hôtel. Vous payez Agoda, et donc ça c'est beaucoup plus sécurisé parce que il y a souvent des vols qui sont faits par des personnels donc des hôtels, des restaurants, etc. Tous les endroits touristiques. C'est souvent des endroits où on embauche aussi des intérimaires et des trucs comme ça quoi. Et c'est plus sécurisé, c'est plus rassurant pour moi. Et en plus, on a aussi la possibilité de régler par PayPal. J'aime bien moi le paiement par PayPal, vous le savez peut-être. Et là aussi, du coup, ça passe pas. Mes informations bancaires ne passeront jamais à l'hôtel, et passeront jamais non plus à Agoda quoi. Il y a juste mon compte PayPal et puis c'est tout. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'utilise aussi donc pour réserver donc Agoda. Un petit problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels qui sont listés là-dedans. Mais au moins un truc qu'on est sûr avec Agoda, c'est que l'hôtel sera autorisé pour les étrangers. Et ça c'est donc très important, comme vous l'avez vu dans le début de cette vidéo. Ensuite, autre chose que j'utilise donc dans les derniers hôtels que j'ai réservés, quand j'étais allé à Hong Kong aussi, d'ailleurs, puisqu'on parlait de Chengdu et tout ça, quand j'étais allé à Hong Kong, j'avais réservé mon hôtel par Ctrip. Donc Ctrip, c'est trip.com là. Il y a une version anglaise du site qui est géniale, et la version anglaise du site permet aussi d'ailleurs de payer par PayPal. Et c'est le leader en fait. Ctrip, c'est le leader en Chine. Donc si vous recherchez un hôtel en Chine, ça peut toujours être intéressant de rechercher sur Ctrip. Ctrip, ça sonne un peu comme Cédric. Ctrip. Donc c'est la possibilité suivante. Donc c'est un petit peu plus complexe que Agoda, vu qu'il faut parler un petit peu anglais. En fait, ça me gratte partout, moi. Mais ça donne plus de possibilités. Là, quand on était allé à Hong Kong, on était allé à l'Empereur, je sais plus quoi, hôtel, là, et c'était génial, quoi. C'était super. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise encore? Alors là, on va encore compliquer un petit peu la chose, mais permettre d'avoir donc des prix beaucoup plus bas, c'est tout ce qui est Triango. Les Triango, c'est quoi? C'est l'équivalent de Groupon. Groupon, c'est tout ce qui est Groupon quoi. Vous connaissez sûrement Groupon. En France, on a Groupon, donc qui permet de faire des achats comme ça en groupe.
En Chine, en fait, Triango, il n'y a même pas vraiment de limite, il n'y a pas de palier, il faut être à autant d'acheteurs pour avoir une réduction, etc. En fait, c'est tout simplement un site avec des deals énormes. Et donc, comme truc de Triango, j'utilise Meituan. Meituan, donc ça sera en chinois là cette fois-ci, mais ça permet d'avoir des hôtels vraiment super pas chers. Alors, par exemple, là quand j'étais à Xuanwei dans le Yunnan, il y a 2 semaines, pas plus, je crois. Je sais plus. Donc c'était le neveu, là mon neveu, donc selon la hiérarchie dans la famille chinoise, qui avait donc choisi l'hôtel, mais j'aurais pu très bien, et c'était pas cher d'ailleurs aussi, c'est une astuce aussi d'aller dans des villes un petit peu plus secondaires pour avoir des meilleurs prix. Si vous avez cette possibilité de la choisir où vous allez voyager, eh bien peut-être choisir pas forcément Shanghai, Pékin, mais plutôt aller dans des villes comme dans le Yunnan, comme dans le Guizhou ou n'importe quoi, un peu plus dans le centre de la Chine. C'est une autre idée aussi pour avoir des meilleurs prix sur les hôtels et donc voyager à des coûts plus limités. Peu importe, à cette époque-là, donc, enfin à cette époque il y a 2 semaines, je crois il y a 2 semaines, on s'en fout, et bien sur Meituan, dans cette ville-là, j'avais des prix pour les hôtels à 39 yuan, à 59 yuan quoi. Ce qui fait quoi, 5 euros, 7 euros. Et sinon, pour payer plein pot dans l'hôtel où j'étais, c'était à peu près 10 euros, quoi. Donc ça permet, si vous voulez voyager, au moins vous pouvez pas vous dire, je peux pas voyager parce que le billet d'avion ça va me coûter trop cher, l'hôtel ça va me coûter trop cher, la bouffe ça va me coûter trop cher, etc. Parce que le billet d'avion, on a des astuces, ça sera la prochaine vidéo, tiens. Et la bouffe, bah ça coûte pas super cher en Chine, on peut trouver donc pour tous les niveaux de prix. Pire, vous mangez des manteaux tous les jours, quoi. Et ensuite, le logement, là aussi, on peut s'adapter, quoi. Alors pour Airbnb en Chine, là aussi je vous mettrai un lien vers Airbnb, donc en dessous si vous connaissez pas. Airbnb en Chine, c'est pas super développé, mais on trouve des trucs, surtout si vous voulez louer des petites maisons ou des petits appartes, pas vraiment louer une chambre, mais louer des appartements entiers, ou des maisons, des petites maisons entières. Là ça devient intéressant Airbnb, on peut trouver des trucs super, vraiment super. Mais pas pour une chambre, un petit peu comme on voudrait réserver un hôtel, quoi. C'est plus pour réserver un logement pour une plus longue durée. Et là aussi, comme je vous le disais, pour rentabiliser un voyage en Chine, effectivement, le coût le plus difficile à amortir, c'est le billet d'avion. Si vous faites un aller-retour, vous venez en Chine pendant 5 jours, bah, c'est pas super rentable. Mais si vous restez 1 mois sur place, par exemple, là, vous avez vraiment de quoi rentabiliser à fond votre voyage, parce que le niveau de vie est inférieur ici en Chine, et du coup, les économies que vous allez faire en restant ici, en vivant sur place 1 mois, 2 mois, par exemple, par rapport au niveau de vie que vous devez donc avoir si vous habitez à Paris ou je sais pas quoi, vous pouvez très vite rentabiliser votre voyage donc ici en Chine. On a pas mal de moyens de rentabiliser un voyage, on peut aussi venir sur place pour chercher du boulot et tout ça, on en reparlera aussi dans l'atelier. Si vous êtes intéressé par l'atelier, là aussi vous avez un sondage, donc l'atelier voyage, c'est la thématique de la semaine. Là aussi il y a un sondage qui est en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur le lien et puis voilà. Enfin bon, peu importe, donc en faisant une bonne recherche sur votre hôtel, sur votre logement et en étant un petit peu malin, ça peut être super rentable de voyager en Chine. Donc j'espère que ces astuces avec Agoda, avec TripAdvisor, Booking pour vérifier les avis d'Agoda, plus le site Ctrip si vous le connaissiez pas, plus les Triango, Meituan que vous pouvez demander à des amis chinois, donc d'utiliser plus les conseils bien évidemment que je vous ai donné dans le début de vidéo, parce que si vous utilisez cette solution du Meituan, il faudra contacter les hôtels pour leur demander s'ils ont le droit effectivement de vous accueillir. J'espère que tous ces conseils, toutes ces ressources et tout ça que vous retrouvez aussi donc listé en dessous de cette vidéo, j'espère que tout ça, ça vous aura été utile et pratique pour réserver vos hôtels. Ça vous donne des astuces pour trouver les meilleurs prix, les solutions les plus rentables, tout en restant dans la légalité. C'est super intéressant. À Shanghai, on trouve des hôtels à 13 € par nuit, quoi. C'est même pas le prix d'un loyer, donc d'un petit appart à Paris, quoi. La réservation de l'hôtel, vraiment, c'est souvent pour certains un problème pour venir en Chine, parce qu'ils voient ça comme un gros budget. Moi, je connais des gens qui arrivent comme ça, qui passent à Guiyang et puis qui vont loger au Sheraton, au Grand Hyatt, etc. Et qui payent donc la chambre. Ils trouvent ça pas cher par rapport à l'Occident, bien évidemment, parce qu'une chambre ici dans un palace, c'est 50 €, 70 €, quoi. Là où ça serait 200 €, 250 € en France, voire 300. Mais on peut faire des sacrées économies quand on est un petit peu plus intéressé pour consacrer son budget à d'autres choses en utilisant toutes les astuces que j'ai évoquées avec vous dans cette vidéo. Voilà, donc je parle trop là, cette vidéo elle va durer trop longtemps donc je vais m'arrêter ici. Regardez toutes les ressources qui sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à très vite pour cet atelier voyage justement. On va parler de l'atelier voyage dans la prochaine vidéo, donc bye bye.